C'est la grenouille tricote. Alors aujourd'hui j'ai réalisé pour vous le dessin qui est paru pour un châle que je vous avais mis sur mon site. Le diagramme est un peu illisible et il y a quelques petites difficultés que j'ai trouvé en le réalisant, c'est-à-dire que j'ai fait pas mal de petites bêtises avant de pouvoir arriver à ce résultat qui est là et qui est très très beau. Alors j'ai fait la première erreur, ça a été de prendre un coton mercerisé qui est très beau, qui rend vraiment bien, j'adore la couleur, le point rend très très bien, je vais retirer celui-là. Ça rend bien, mais comme c'est un coton mercerisé, il a tendance à fuir un petit peu au niveau des doigts. Et j'ai fait des petites erreurs. Alors, la grosse bêtise à chaque fois, c'est les oreillettes qui sont là. Donc j'ai démonté beaucoup de fois pour comprendre comment fonctionnait ce dessin. Alors je vais plutôt reprendre le rose parce que on voit mieux. Alors, le dessin, c'est un hexagone qui est fait. Donc, il y a 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Vous avez, je vais prendre celui-là. Vous avez l'axe central de l'hexagone qui est là. Et vous faites en quinconce, c'est-à-dire qu'il y a un hexagone une fois sur deux. Hein. On recommence un nouveau motif à tous les 2 rangs. Et pour pouvoir recommencer ce motif, c'est l'importance de cette petite oreillette qui est là, que voilà, et on ne la voit pas très bien sur le dessin. Sans cette petite oreillette de chaque côté, vous ne pouvez pas recommencer correctement votre nouveau motif. Le dessin se fait sur 2 rangs, il est très agréable à faire, très facile, hein, il n'y a pas trop de complications en lui-même. Il faut quand même faire attention parce qu'il faut savoir où on pique son crochet. Mais hormis cela, il est très agréable à faire. Alors moi j'hésite entre celui-là et honnêtement les deux sont super beaux. Enfin voilà. Donc eh bien ma foi, nous allons passer à la réalisation avec cette laine-là et vous verrez comment le faire et surtout là où il faut faire très attention. A tout de suite. Alors pour commencer ce châle, donc on commence par la pointe, vous faites une première maille que voilà, qui va servir au piquage des autres. Vous faites pour le premier rang, donc je vais bien mettre ma règle parce que c'est important de ne pas se perdre. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous faites 10 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et une bride que vous allez venir piquer dans la première maille de départ. Voilà. Vous refaites 5 mailles en l'air et une double bride que vous allez repiquer sur la maille en l'air de départ. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et une double bride que vous piquez dans la maille en l'air de départ. Voilà, ça c'est le premier rang de votre châle. Nous allons faire le deuxième rang. Alors il faut savoir que le châle est fait d'hexagone, donc là c'est la base de l'hexagone. Nous allons remplir la partie centrale. Alors, je suis ici. Et faites attention parce que de chaque côté il y a une petite oreillette qui est importante parce qu'elle sert à la construction du nouveau motif de chaque côté. Donc c'est très utile pour agrandir le châle. Surtout ne jamais l'oublier. Alors vous refaites 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Et ici vous faites 6 mailles en l'air pour l'oreillette. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
et vous refaites une maille coulée à la base de la 6e maille en l'air. Voilà, votre petite oreillette est faite. Vous refaites une maille en l'air, une double bride que vous allez piquer dans la 2e maille en l'air de l'arceau précédent. Voilà, je suis là, encore une maille en l'air et une bride dans la 2e maille en l'air. Voilà, une maille en l'air, et là vous allez faire une bride sur la bride de l'axe de l'hexagone. Je suis là, encore une maille en l'air, une bride sur la 2e maille en l'air, une maille en l'air, une double bride, vous sautez une maille en l'air, vous faites la double bride sur la 2e, et on ressaute en faisant une, deux, donc encore une double bride sur la 2e maille en l'air suivante. Voilà, je suis ici. La base de l'hexagone, la voilà. Donc le 2e rang est fini, et on finit, enfin il n'est pas tout à fait fini, il faut absolument refaire la 2e petite oreille, puisqu'on en a une ici, il faut la faire là de l'autre côté. Donc pour cela, vous faites 3 mailles en l'air, et une bride que vous piquez à la base des 3 mailles en l'air. Votre 2e petite oreillette est finie, et là votre rang numéro 2 est fait. Nous allons passer au rang numéro 3, donc je tourne mon travail, et on recommence en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je suis là. Nous allons faire une bride à la base des mailles en l'air que je viens de faire. Voilà. Alors, ma bride, voilà. Je suis là. Vous refaites 5 mailles en l'air. Je suis là, et nous allons refaire une double bride encore à la base de la première bride que nous avons fait. Et voilà. Donc là, je suis là. 2 mailles en l'air. Et là, nous allons refaire une double bride, mais attention où vous la piquez ici, c'est-à-dire de l'autre côté de l'oreille. Voilà. Il me manque un fil. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, ça, c'est la base du prochain hexagone que nous allons faire après. Et ici, nous allons fermer l'hexagone qui est là. Donc j'ai fait une bride, une double bride, pardon, une bride que je vais faire sur la bride centrale de l'hexagone. Et encore une double bride que je vais faire ici sur la base de la petite oreille qui est là. Et voilà. L'hexagone est fermé. J'ai commencé la base de l'autre hexagone, celui-ci est fermé. Et donc là, en toute logique, je vais recommencer, je suis ici, je vais recommencer la base de l'autre hexagone. Donc, vous faites 2 mailles en l'air. Voilà. Une double bride sur la pointe de l'oreillette. Il n'y a pas besoin d'essayer de calculer les mailles, ça va se mettre en place tout seul. Moi, je pique le crochet carrément dedans. Là, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride, toujours dans la petite oreillette. Vous refaites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et encore une bride, toujours dans la petite oreillette qui est là. Et voilà, mon rang est fait. Donc, je suis là. Je vais le poser. Je vais bouger ma feuille pour que vous puissiez voir. On va comparer en même temps. Donc, je suis de ce côté-là. Hop. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Voilà.
Alors, vous avez ici le premier hexagone qui est fait. Vous avez la base du second hexagone qui est là. Et ici, la base du deuxième hexagone qui est là. Je vais redescendre un petit peu, qui est là. Voilà. On va continuer. Donc, je vais surtout remettre ma règle parce que c'est important de pouvoir suivre le dessin correctement. Sinon, on se trompe. Et j'ai fait des essais avant de vous faire celui-là. Et je vous garantis que je me suis trompée plusieurs fois. Donc, là, maintenant, ça y est. Je vais pouvoir vous l'expliquer comme une pro. Parce que j'ai fait toutes les bêtises avant. Donc, je suis ici. J'ai fini mon rang numéro 3. Nous allons commencer le 4e. Donc, pour cela, on recommence avec une double bride qui est symbolisée par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et nous allons faire tout de suite notre petite oreillette qui est là, c'est-à-dire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une maille coulée, hop, à la base de la première des 6 mailles en l'air de la petite oreillette. Donc ça c'est fait. Une maille en l'air. Une double bride sur la deuxième maille en l'air de l'arceau. Voilà. Encore une maille en l'air. Là, nous allons remplir l'hexagone. Donc, on refait une bride sur la deuxième maille en l'air de l'arceau. Une maille en l'air. Une bride sur la bride centrale de l'hexagone. Une maille en l'air. On saute une maille en l'air. On fait sur la deuxième. Voilà. Une maille en l'air. Une double bride. Donc, 2 mailles en l'air après. Hop. Voilà, mon hexagone est rempli. Je suis là. Encore une maille en l'air et une double bride sur la double bride du rang précédent. Mon hexagone est fait. La partie centrale est faite, c'est-à-dire que je suis là. Je vais faire l'arceau de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais finir le deuxième hexagone avec une double bride sur la première double bride pardon, la double bride du départ de ce nouveau motif. Voilà, on y va. Une maille en l'air, je saute une maille, une double bride sur la deuxième maille en l'air, une maille en l'air, une bride sur la deuxième, une maille en l'air, une bride sur la bride du motif central, hein. Le voilà, une bride, je saute une maille, une bride encore, donc sur la deuxième maille en l'air. Si elle veut bien, elle veut pas, la voilà. Voilà, une maille en l'air, une double bride, vous sautez une maille donc sur la deuxième maille en l'air. Si ces demoiselles veulent bien, une, deux, voilà. Mon dessin est presque fini. Je suis là, encore une maille en l'air et une double bride dans la deuxième maille suivante. Alors, elle veut pas. Eh bien, voilà, et eu. Voilà, voilà. Donc, mon rang numéro 4 est presque fini parce que j'ai encore la petite oreillette à faire ici. Surtout, ne jamais l'oublier, hein, parce que sinon, vous allez être perdu. 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride. Voilà. Là, mon 4e rang est fini, donc je vais le poser et voilà ce que ça donne. Hein. J'ai fini mon premier hexagone, le deuxième et les deux autres sont commencés. Les voilà. Maintenant, nous allons faire le rang numéro 5 qui est ici. Donc, on redémarre par 1, 2, 3, 4, 5 et encore 5, donc 10 mailles en l'air.
8, 9, 10. Donc ces 10 mailles en l'air, c'est la base d'un nouveau hexagone qui est là, hein, que l'on va faire. Vous faites une bride à la base de votre chaînette. Alors moi j'aime bien prendre les deux fils de la chaînette, je trouve que voilà, ça tient mieux le travail. Bon, c'est un choix, hein. Encore 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Une double bride. Et voilà. Donc ça, c'est la base du nouvel hexagone qui est là. Vous refaites 2 mailles en l'air et une double bride qui va venir là, car là, maintenant, nous allons finir l'hexagone du rang précédent. Alors, je suis là, donc vous faites une double bride à la base de la petite oreille qui est là. Hop. Une bride sur la bride de l'axe central de votre hexagone. Et une double bride sur la dernière double bride que vous avez faite pour fermer votre hexagone. Et voilà ce que ça donne. Donc je suis là. Je vais commencer la base de l'hexagone qui est ici, donc du centre. Donc 2 mailles en l'air. Vous faites une double bride dans la troisième maille en l'air. 5 mailles en l'air. Une bride dans la même maille que la double bride. 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. On refait une double bride toujours dans la même maille que là où il y a déjà une double bride et la bride. Et cela, c'est la base de votre nouveau motif qui est là. Hein, qui est là. On continue avec donc 2 mailles en l'air. Et maintenant, je vais fermer cet hexagone qui est là en faisant une double bride sur la double bride du rang précédent. Voilà, une bride sur la bride centrale. Voilà, et encore une double bride qui est ici. Voilà, votre motif, l'hexagone est fermé. Donc il reste la petite oreillette qui va servir de base pour le nouveau motif qui est ici sur, voilà, qui est là, sur la gauche, enfin la droite, mais qui est à gauche ici. Donc je suis où? Je suis là, donc je refais 2 mailles en l'air. Alors ne vous trompez pas, hein, surtout faites bien votre nouvel hexagone sur la pointe, c'est-à-dire ici. Alors il n'y a pas besoin de chercher après les mailles, hein, vous piquez carrément à l'intérieur. 5 mailles en l'air. Une bride. Cinq mailles en l'air. 5 et une double bride encore. Et voilà, je suis là. Je vais poser. Voilà, donc ça c'est le premier. Ça ce sont les deuxièmes hexagones. Et là vous avez la base des 3 nouveaux qui vont être faits. Alors, je continue, je suis là. Nous allons remplir nos hexagones. Donc le dessin en fait se fait sur 2 rangs. Vous allez toujours refaire ce rang-là et ce rang-là. Et ça va toujours aller en augmentant. Donc je suis ici. Je commence par une double bride qui est symbolisée par 4 mailles en l'air. Et surtout, n'oubliez pas, je vais descendre un peu, voilà. Surtout, n'oubliez pas la petite oreillette qui va vous permettre de faire le nouvel hexagone au rang suivant. Très important. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je fais ma maille coulée à la base de la première des 6 mailles en l'air pour l'oreillette. Donc je suis là. On
On refait une maille en l'air, une double bride que vous allez venir piquer dans la deuxième maille en l'air de l'arceau suivant, enfin précédent plutôt, une maille en l'air, vous sautez une maille en l'air, vous faites une bride dans la suivante, une maille en l'air, une bride sur l'axe, hein, une maille en l'air, on saute, on refait une bride, une maille en l'air, une double bride sur la deuxième maille en l'air, une maille en l'air, et là on a fini notre hexagone. Voilà. Donc je suis ici, attendez que je ne dise pas de bêtises, oui je suis là, non je suis là, pareil, c'est pareil, je suis ici. Donc là maintenant nous allons faire 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Je remplis le nouvel hexagone en faisant une double bride sur la double bride du rang précédent. Voilà, une maille en l'air et on recommence une bride sur la deuxième maille en l'air de l'arceau. Hop, une maille en l'air, nous allons faire une bride, deux mailles après, une maille en l'air, une bride sur la bride centrale, encore une maille en l'air, vous sautez une maille en l'air, vous faites une bride, une maille en l'air, une double bride, toujours donc deux mailles après. J'ai pris une laine fine hein, qui se travaille sur un crochet 3,5. Et alors je suis là, une maille en l'air, une double bride que je fais sur la dernière double bride et mon hexagone est rempli. Donc là maintenant je vais refaire 5 mailles en l'air. Et je passe au-dessus de tout ça et je viens ici. Donc sur l'hexagone qui avait été commencé à l'autre rang. Donc une double bride, une maille en l'air, une double bride, et bien voilà, une maille en l'air, une bride. Toujours vous sautez une maille en l'air et vous faites dans la bride, dans la maille en l'air suivante hein, pour laisser l'espace. Alors une maille en l'air, une bride sur la bride centrale, c'est l'axe hein, du motif. Voilà. Là une double bride. Voilà. Une maille en l'air et une double bride. Toujours vous sautez une maille et vous faites dans la maille suivante. Donc là, le rang est quasiment terminé. Surtout, pensez à faire l'oreillette hein, qui est là. Avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et une bride à la base des 3 mailles en l'air. Piquez bien votre crochet. Et voilà. Là, votre rang est terminé. Vous avez fini les hexagones qui sont là et vous avez commencé 3 nouveaux hexagones. Donc là, on va tourner, on va refaire ce nouveau rang. En fait, après, vous répétez toujours, donc, comme je vous l'ai dit, hein, ces deux rangs, celui-là et celui-là. Celui-là, c'est la partie centrale de l'hexagone, et là, c'est à la fois la fin et le début de l'autre hexagone. Donc, je tourne, je suis là, et on recommence par 10 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Nous allons faire une bride à la base des 10 mailles en l'air. Voilà. Donc là, il y a 4 mailles en l'air qui représentent la double bride, les 5 mailles en l'air de l'arceau, la bride, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, une double bride à la base de la bride que vous venez de faire, 2 mailles en l'air. Donc là, ça c'est la base du nouveau hexagone que vous venez de commencer. Et là maintenant, nous allons terminer l'hexagone, on va fermer celui-ci. Donc, une double bride sur la première double bride qui est là. Une bride sur la bride centrale du dessin. Et une double bride encore sur la dernière double bride pour fermer complètement votre hexagone. Et voilà, l'hexagone est fermé. 5 mailles en l'air. Non, j'allais dire une bêtise. 2 mailles en l'air. Je confonds avec l'autre rang. 2 mailles en l'air. Vous refaites c'est ça. Vous refaites une double bride sur la double bride du rang précédent. Voilà. Bah non, j'ai dit une bêtise. Hein. Oui, oui, j'ai dit une bêtise. Donc je suis en train de fermer celui-là, donc je suis là. Voilà, bah oui, j'allais oublier de commencer mon hexagone pour le rang suivant. Donc sur la maille en l'air centrale, c'est-à-dire la troisième, vous faites une double bride. Voilà. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, une bride. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et voilà. J'ai commencé le motif de l'hexagone pour le rang suivant. Alors, ici, voilà. 1, 2. Donc là, on referme. Donc je refais 2 mailles en l'air. 1, 2. Une bride sur la première bride. Une bride sur la bride centrale. Et une double bride sur la dernière double bride. Voilà. Et enfin, on recommence ici. Donc 2 mailles en l'air. Une double bride sur la maille en l'air centrale, c'est-à-dire la troisième. Cinq mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et un 5, une bride. Voilà. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et une double bride. Et votre motif est commencé. Alors on finit l'autre, 1, 2, on refait une double bride. Voilà. Une bride sur la bride de l'axe de votre hexagone. Et une double bride ici à la base de votre petite oreillette parce qu'on arrive à la fin du rang. Voilà. Donc là, je suis ici, là. Donc on refait, on va recommencer le dernier motif, hein, puisque là maintenant on en a 1, 2, 4. Alors, je fais mes 2 mailles en l'air. Une double bride dans l'oreillette. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et un 5.
une bride, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5, et je finis voilà, j'ai refait un motif, hein, c'est-à-dire que j'ai fermé les hexagones et j'ai commencé un autre rang. Ça rend super bien, c'est super beau. Faut toujours faire attention quand même, surtout aux petites oreillettes. Le reste, c'est assez simple. Franchement, c'est bien. Une fois que l'hexagone est fait, ça se met vraiment bien en place, hein. Vous pouvez tirer dessus, il n'y a aucun problème. Ça se... Enfin, moi, j'aime bien tirer, détendre pour voir si ça revient. Et effectivement, vous voyez, ça revient. Ça ne se détend pas. Voilà, voilà. Avec les explications que je vous ai données, je vous conseille vraiment de faire très attention aux petites oreillettes, hein. Pourquoi je vous dis, enfin je vous mets en garde tout simplement parce que moi j'ai fait l'erreur aussi plusieurs fois. Hormis ce petit détail, le point est très agréable à faire. Là je l'ai fait avec une laine pour un crochet numéro 3,5 et ça rend super bien. C'est vraiment très très beau. Voilà, il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une vidéo. Au revoir.